Mélusine. Si vous vous promenez à Lusignan, vous pourrez admirer de nombreux monuments historiques, dont certains datant du Moyen-Âge. Une fois passé la porte d'entrée de la ville, une fois les remparts franchis, ouvrez grand les yeux et cherchez sur les murs de la cité les sculptures d'une femme ailée à queue de dragon. Petit indice, vous devriez en trouver une à l'extérieur de l'église Notre-Dame. Cette créature, mi-femme, mi-dragon, s'appelle Mélusine. On raconte que c'est une fée et qu'elle a marqué l'histoire de la ville et d'une famille riche et noble du Moyen-Âge. Cette famille s'appelle, comme la ville, les Lusignans. Et leur histoire débute avec la rencontre du seigneur de Lusignan, Raymondin de son petit nom, et de la fée Mélusine au bord d'une fontaine magique. Tous les ingrédients sont réunis pour tisser la trame d'une love story. Pardon ? Oui, Charlène. Non, on ne dit pas love story, on dit histoire d'amour. Oui, je sais. Charlène, pour la petite histoire, elle m'accompagne dans mes aventures, mais entre nous, elle est pénible. Elle n'arrête pas de me corriger. Et gna gna gna, on dit pas love story, et gna gna gna, on peut pas avoir un troll de compagnie. Ouais. Oui, Charlène, je reprends. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour une belle histoire d'amour. Mélusine et Raymondin se marient. Ils ont beaucoup d'enfants, une bonne dizaine, dont un qui s'appelle Geoffroy la Grand Dent, parce qu'il a une très grande dent, juste une, et un autre qui se nomme Horrible. Franchement, de vous à moi, imaginez si vos parents vous avaient appelé Horrible. Il y a de quoi faire des cauchemars la nuit. À part ça, tout se passe bien. Mélusine et son mari Raymondin sont amoureux, leurs enfants sont heureux, mais soudain, c'est le drame. Raymondin découvre son terrible secret. Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Attention, Charlène! Mélusine débarque! Elle va fondre sur nous! Je m'appelle Mélusine et je suis tellement célèbre dans la région que tous les habitants et les habitantes de Lusignan portent mon nom. Alors déjà, bonjour Madame la Fée, mais je ne comprends pas bien. Quand on habite à Lusignan, on s'appelle forcément Mélusine? On peut pas s'appeler Paul, Louise, Thomas ou Anna? Non, ce n'est pas ça. Comprenez-moi, Ginette. Vous habitez à Paris, donc vous êtes... Gentille? Parisienne. Bon, Charlène, elle vient de Nantes. Bon, elle est nantaise. Eh bien, les gens de Lusignan, ils sont... Lusignanais? Non. Lusignichois? Non. Lusignonquais? Enfin, je viens de vous le dire. Ce sont des Mélusines et des Mélusins. Ah! Mais les gens de Lusignan, donc les Mélusins si je comprends bien, ils vous trouvent sympathique? Ils connaissent votre secret? Ils savent que vous êtes une dragonne? J'ai tout de même entendu dire que vous avez enfermé votre père dans une montagne. Oh là! Les Mélusins et les Mélusines me connaissent visiblement mieux que vous. Oui, c'est vrai qu'avec mes sœurs, nous l'avons enfermé. Ils ne respectaient pas notre mère, donc nous l'avons écarté du logis quelque temps. Pour le reste, tout cela relève de la légende. Et je n'ai jamais nommé mon fils Horrible. Mon fils s'appelait Lancelin, comme tous les enfants. Vous êtes d'une naïveté confondante, Ginette. C'est fou, ça. Vous seriez prête à croire n'importe quoi. Je commence à m'y faire de toute façon. Tous les méchants, sans exception, me disent qu'ils n'ont rien fait de mal. Que tout ça, c'est des histoires et que c'est pas vrai du tout. Vous êtes marrante, fée Mélusine. Vous me dites qu'il faut pas croire aux histoires. Mais 1, vous êtes une fée, et 2, vous avez une queue de dragon. C'est difficile à croire, et pourtant c'est vrai. Je la vois de mes yeux, votre queue. Oui, c'est vrai. Je suis dragonne des pieds jusqu'au nombril. Vous voyez mes ailes vertes que j'ai au bas du dos? Vous les trouvez jolies? Oui. Et mes griffes longues et rouges, vous les aimez? Bon, oui. Vous aimez mes écailles aussi? Et mes cuisses musclées de dragonne?
Vous les aimez, mes cuisses? Oui, bon, écoutez, bon, ça va. Hein. Sérieusement, quand j'ai rencontré Raymondin, ma queue était un secret bien gardé. Je marchais sur mes 2 jambes. Ah, vous n'avez pas toujours eu une queue? Non, enfin si. Mais une fois par semaine seulement, tous les samedis, je vous raconte. Ma mère, avant moi, était fée. Elle s'appelait Présine. Et à chacune de mes sœurs, comme à moi, elle a jeté un sort. Les fées font ça, elles jettent des sorts. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Nous jetons des sorts, nous exauçons des vœux. C'est notre métier. Bref, ma mère m'a jeté le sort qu'une fois par semaine, tous les samedis, je me transformerais en créature à pattes et queue de dragon. Et qu'il faudrait que cela reste un secret. Et que jamais, au grand jamais, mon mari ne le découvre. Donc, j'ai fait promettre à Raymondin avant notre mariage de ne jamais me déranger le samedi matin. C'est-à-dire le jour où je m'enferme en secret pour prendre un bain et laver ma queue. Ah, intéressant. Ça se lave donc, une queue de dragon. Les dragons adorent l'eau et le feu. Donc oui, un bon bain chaud, c'était l'idéal. Mais ça s'est compliqué avec Raymondin. Au début, il a respecté sa promesse. Nous nous sommes aimés, follement. Nous avons mené des projets, construit des églises, de nombreux bâtiments dans la région, même le château de Lusignan. Et puis nous avons eu 10 enfants, dont je suis très fière. Donc oui, c'était une belle histoire. Mais j'avais beaucoup de responsabilités. Outre ma charge de bâtisseuse et bienfaitrice de la ville, il a fallu les élever, ces enfants. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, Raymondin préférait aller chasser avec ses chiens et son faucon plutôt que de donner la purée aux petits. Vous savez, les enfants, ça fait pas mal de bêtises. Dès que j'avais le dos tourné, paf, une nouvelle bêtise. Alors à force, Raymondin et moi, nous avons commencé à nous disputer jusqu'au jour où... Ou vous l'avez enfermé dans une montagne. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est moi qui suis partie, j'ai quitté la ville. Je me suis envolée du château. Mais pourquoi? Écoutez, toute la semaine, il fallait faire des tas de choses. Respecter les règles, bien se tenir, et patati, et patata. Alors le samedi, c'était mon moment à moi. Je m'enfermais pour prendre mon bain. Quelle joie! Enfin tranquille, toute seule. Je rêvais, je laissais courir mon imagination. Je m'inventais des histoires. Parfois, je les écrivais. Des histoires de dragons, oui. C'était mon endroit de liberté, mon jardin secret. Alors qu'on me fiche la paix quand je prenais mon bain, une fois par semaine seulement, c'était trop demandé? Déjà les enfants, 10, qui frappaient à la porte les uns après les autres. « Maman, il est où mon doudou? Maman, j'ai faim. Maman, j'ai envie de faire pipi. » Et Raymondin, pareil. « Mélusine, tu as bientôt fini? Mélusine, elle est où ma chemise? Mélusine, le petit a envie de faire pipi. » Un jour, Raymondin en a eu assez d'attendre derrière la porte. Et il a rompu sa promesse. Il n'a même pas frappé. Il est entré dans la pièce d'un coup. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder la baignoire. Et donc, il a vu et il a compris que vous étiez un dragon. Une dragonne, oui. Raymondin était sous le choc. Se rendre compte que son épouse était une créature monstrueuse. J'avais tout fait pour le protéger de ma vraie nature. Je n'ai rien pu faire de plus. Quant à moi, j'étais furieuse. Mon moment à moi, le seul de la semaine, c'était la moindre des choses qu'on respecte ça. Alors je lui ai dit que c'était fini. Il n'y a pas cru, Raymondin. Il m'a dit « Non mais, tu n'es pas sérieuse, Mélusine. Tu ne vas pas partir comme ça. » Eh bien si. Je me suis levée et je suis partie. Envolée. Oui, par la fenêtre. Et depuis, je garde mon apparence mi-fée, mi-dragonne. J'ai décidé de m'accepter telle que j'étais, avec mes écailles et mes ailes. Et de ne plus faire semblant de vivre sur 2 jambes, comme me l'avait imposé le sort jeté par ma mère. Raymondin, je le vois encore tous les jours. À présent, il s'occupe des enfants autant que moi. Il fait le ménage. Il adore passer l'aspirateur. Et s'est découvert une passion pour la cuisine. Il fait d'excellents gâteaux et biscuits pour toute la famille. Et surtout, il me respecte enfin telle que je suis. Mi-fée, mi-dragonne. Tout est bien qui finit bien. Et c'est une bien belle histoire. Je suis pas sûre que tout soit vrai, mais bon. Moi, je la comprends, Mélusine. Je détesterais qu'on m'espionne pendant que je prends mon bain. Bon, allez. Merci, la fée.
On a tellement de méchants à rencontrer qu'on doit filer. Et vous qui nous écoutez, vous nous suivez ? Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Allez, vous venez avec nous ? Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui vous hérisse les poils. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai je m'appelle pas Ginette Lecheton. Non mais qu'est-ce que tu crois ? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Lecheton. Barbara Gros dans le rôle de la fée Mélusine, qui en vrai n'a pas d'écailles. Enfin, je crois. Et cette bonne vieille Charlène dans le rôle de Charlène. On ne l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants sur toutes les plateformes de podcast. Il y en a plein.